Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui on est avec Richard, comment ça va? Salut, ça va Stéphane, ça ouais. va bien. Richard d'AutoZone Réunion, on le rappelle, maintenant ça commence à devenir une petite habitude. On met le lien de son site internet, allez le consulter si vous avez besoin d'informations auto et moto. C'est très complet. Aujourd'hui on est avec toi parce qu'on fait l'essai d'une superbe Aprilia Touareg 660. Ouais. Alors tout dernier trail, véritablement off-road. En fait c'est dans le monde de la moto. Ouais. C'est une race qui commençait à disparaître en fait. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence, il n'y a que deux modèles de toute façon sur le marché. Ouais. La Yamaha Ténéré 700 et cette Aprilia Touareg, la nouvelle Aprilia Touareg. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit Aprilia qui riposte à Yamaha. On pensait à une marque japonaise. Et puis là, Aprilia nous fait la bonne surprise. Alors moi je suis, en tant que non-motard, encore une fois je le précise, c'est vrai que c'est surprenant de voir une marque italienne. Alors on avait l'habitude chez Ducati aussi de voir des trails, mais c'est vrai que c'est Aprilia, c'est surprenant et c'est plutôt réussi. Aprilia a couru un petit peu au Paris-Dakar dans les années 80 quand même. Ouais. Bah, ça n'a pas été une grande expérience, mais ils l'ont fait quand même. Avec le Touareg, avec ce patronyme qui revient justement. Ouais. Alors justement, on va s'intéresser un peu plus à la moto. Avant de rentrer dans les détails techniques, etc., peut-être décris-nous un petit peu le design de cette moto. Alors, c'est un tube, un cadre tube en acier en fait, de vrai trail. C'est-à-dire, on a une allure quand même suffisamment athlétique. Ouais. Et puis on voit que c'est un vrai trail off-road en fait, puisque on a les principaux ingrédients, c'est-à-dire la garde au sol très généreuse, 260 mm si je ne me trompe pas. Ouais. Ensuite, de grands débattements de suspension, 240, une selle suffisamment haute. Et puis pour un trail, un vrai trail off-road par rapport à un trail routier, on a cette jante 21 pouces à l'avant. Alors pour précision, ce que tu me disais en sortant de la concession, c'est que pour avoir un vrai trail off-road, il nous faut une jante 21 pour la maniabilité, pour vraiment pouvoir passer partout, quoi. Ouais. Une jante 19 c'est trop routier, c'est pas très intéressant en fait. Ouais, bon, pour le coup on l'a. En plus, petit point sur le cadre dans lequel on est à la savane, ça se prête plutôt bien à cette moto là. Tout à fait. Après, le fait est que ça reste un trail off-road. Limite d'apparence, on peut dire que c'est un enduro, mais il faut quand même que ça reste roulant. Parce qu'une fois que c'est un peu trop lent, elle commence à fatiguer et on sent que c'est un véhicule. C'est quand même une moto qui a un certain poids quand même, quoi. Le poids, aborde-le tout de suite. 187 kg à sec. Alors aujourd'hui, ça peut paraître vraiment pas beaucoup. À l'époque, dans les années 80-90, c'était beaucoup, 187 kg. Alors 204 kg en ordre de marche, avec les pleins bien sûr. Alors il faut que ça reste roulant quand on fait du off-road. Mais la moto, les suspensions sont tellement agréables, c'est du Kayaba réglable dans tous les sens, avec de grands débattements, c'est un confort, c'est incroyable. C'est vrai qu'on t'a vu manœuvrer avec et c'est vrai qu'on sent la facilité. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment hyper maniable. Alors je ne l'ai pas encore testé malheureusement dans le sinueux, sur les chemins, la route normale, chemin sinueux, mais on sent déjà que c'est hyper maniable. C'est très polyvalent en plus. On peut faire du off-road, des routes sinueuses, on peut même aller bosser, route nationale. Ça va, ça reste un trail très haut, donc on a un petit peu de vent latéral, ça c'est normal, mais ça reste polyvalent, on peut en faire tout ce qu'on veut de ce trail. Bon, ça c'est un très bon point. Bon, en tout cas, c'est vrai que esthétiquement, je trouve très réussi. Là, on a un coloris rouge et noir, du noir, du rouge, des définitions en alu. On a vu à la concession qu'il y avait la version également noire et jaune, qui ressort bien. Alors, je suis ici de profil et je vois cette selle qui est creusée. Tout à fait. C'est pas le cas de tous les trails. Oui, mais alors sur un trail, il vaut mieux avoir quand même une garde-sol assez élevée. La position debout, c'est vraiment impeccable. Là, ça fait 860 mm. Donc, pour un gabarit comme le mien, ça reste très raisonnable pour poser les pieds par terre. Puis, on ne risque pas vraiment de tomber. C'est vraiment idéal, 860 mm pour une selle. L'avant de cette moto, il a un dessin assez particulier. Oui, tout à fait. Alors, Aprilia est parti chercher assez loin, je ne sais pas ce que le designer a pensé. Alors c'est un feu très fin, la signature lumineuse est quand même assez graphique, assez particulière. Moi c'est pas forcément à mon goût parce que ça rend la bulle assez volumineuse, mais ça lui donne un caractère assez spécial, vraiment personnel à cette Touareg. Et puis à l'arrière on a un feu, au dessin toujours
un peu spécial en V. On retrouve aussi ce dessin sur des sportifs d'Aprilia, tu vois, cette forme en V comme ça. Oui, oui, certainement. Donc c'est un petit rappel sympa. Et puisque je suis de ce côté-là, oui, je vois l'énorme pot d'échappement. Tout à fait. La sonorité, on en est où là avec ça? Non, c'est joli. Avec une ligne, peut-être que ce serait mieux. Je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné pour voir s'il y avait un accessoire, une ligne quelconque que Aprilia proposait. Ça pourrait sonner encore plus fort, hein, parce que le moteur, quand même, il n'est pas trop mauvais. Hein. Alors justement, puisque tu parles du moteur, on parle technique maintenant sur cette moto. Quels sont les chiffres, les Alors, c'est un bicylindre parallèle de 659 cm3, moteur qu'on retrouve notamment sur la Sportive RS et le Roadster Tuono. Ils ont abaissé un tout petit peu la puissance, donné un tout petit peu plus de couple avec une plus large plage de régime, hein. Mais 80 chevaux, 70 Nm de couple pour un trail off-road. Il y en a bien, voilà, il y en a bien assez. Je ne connais pas de trail off-road qui fait plus de 80 chevaux en tout cas. Hein. Le bicylindre, il est assez plein. Je trouve. Ils relancent assez tranquillement. Les plus excités, je dirais qu'ils auraient voulu certainement une boîte un tout petit peu plus courte sur les 5 premiers rapports. Après, il faut toujours laisser un 6e rapport assez long pour les routes nationales pour pas que ça nous casse les oreilles, quoi, hein. Mais sinon, franchement, moi, au niveau motorisation, j'ai pas, non, pour moi, ça me suffit. J'ai un trail off-road avec 80 chevaux, voilà, on ne peut pas demander beaucoup plus. Partie cycle maintenant. Alors, comme j'avais dit, c'est une moto assez haute. On ne risque pas de toucher en off-road. Hein. Il y a une bonne garde au sol. Et puis, on a de superbes suspensions Okayama réglables dans tous les sens de 240 mm de débattement. C'est même meilleur que la Yamaha Ténéré 700. Et puis aussi, on a un superbe système de freinage, double disque 300 mm à l'avant avec étrier Brembo, 4 pistons. Et à l'arrière, simple disque 260 mm, simple piston. Et je trouve l'attaque, en tout cas à l'avant, très mordant. Et heureusement, alors Aprilia, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Ils ne voulaient pas faire une moto basique, je pense, hein, parce qu'ils ont rajouté un paquet d'électronique que normalement, sur la trail off-road, on n'a pas besoin. Parfaitement, une transition parfaite. Ah, voilà. Alors, l'ABS, évidemment, ça c'est pour les motos, maintenant c'est à peu près obligatoire. Là, il est désactivable à l'arrière. Et puis, on a la réponse moteur. Et on a aussi le contrôle de traction. Sur la route, c'est très sécurisant. Évidemment, quand on sera en off-road, tout ça va gêner un tout petit peu. Donc, on va désactiver. Alors, on va démarrer la moto pour voir. Jetez un coup d'œil déjà à l'écran d'instrumentation. Voilà, c'est 5 pouces. C'est joli. Voilà, 5 pouces avec en plus une bonne ergonomie. Pour le manier, c'est assez simple avec les Komodo. Il y a un petit coup à prendre. Alors, on a 4 modes de conduite, off-road, Urban et Explore. Urban, c'est là où on a toutes les aides. Ensuite, on va débrider un tout petit peu la moto avec Explore et on va pratiquement tout déconnecter avec Off-Road. Et puis, on peut se mettre aussi en individuel et régler la moto exactement comme on veut avec l'électronique dont on a besoin. Donc, voilà. Mais c'était pas... Alors, c'est bien l'électronique, mais ce n'est pas forcément indispensable pour un off-road de ce type-là, quoi, hein. Et puis, ça a tendance à augmenter un tout petit peu le prix de la moto, même si je le trouve super raisonnable, le tarif quand même. Pour la Réunion, hein. Maintenant qu'on a jeté un petit coup d'œil, qu'on a parlé plus en détail de cette moto, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'équiper pour que tu puisses nous donner ton avis en conduite. Alors, on va essayer. Sur cette moto. C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, un vrai off-road, mais qui a quand même une certaine puissance, hein, 80 chevaux. Pour une moto polyvalente, c'est très bien. Elle a pas mal d'allonge, elle prend ses tours jusqu'à 9000 tours minute. Alors on peut vraiment se balader, voilà, le week-end, on veut faire un peu de tout terrain, on est vraiment capable, hein, avec des suspensions que je trouve d'une extrême qualité. Et puis il y a un bon compromis, hein, même si on peut régler l'amortissement comme on veut, il y a un vrai bon compromis. Et puis ensuite, on peut faire des chemins sinueux, ça reste très maniable. Et puis, on peut également faire de la route nationale. Bien évidemment, ce n'est pas son terrain de jeu préféré, hein. Mais voilà, on peut tout faire avec cette moto, aller au travail.
et puis s'amuser et ça reste confortable. Et puis on a vraiment une électronique embarquée. Voilà, là on est en mode urban. On peut se mettre en mode explore. Voilà, ça débride un tout petit peu la moto. Enfin, ça enlève quelques petites béquilles électroniques et complètement, ça enlève toutes les béquilles avec off-road. Alors malheureusement, on est encore obligé de passer par la ville. Hein. Et là aussi, elle est plutôt maniable, agréable. Et le moteur ne chauffe pas énormément, ce petit bicylindre. Alors certains lui reprocheront peut-être d'être un peu paresseux. Alors peut-être à bas régime. Bon, moi je trouve pas, parce que je le trouve, il est assez pointu. Il aime qu'on prenne des tours. Mais certaines personnes, surtout quand on est en off-road, aiment avoir du couple, un maximum de couple immédiatement dans les bas régimes. Ouais, c'est vraiment top, même en ville, elle se faufile partout. Par contre, il faudra prendre en compte la largeur du guidon. Voilà, là on prend la route nationale. Alors bien évidemment, c'est pas une routière, donc on a un peu de vent de face, mais on a une bulle relativement efficace quand même. Bon, c'est surtout le vent latéral qui va gêner. Et puis qu'on se cale à 110, on a une 6e qui est à 5000 tours, donc ça reste raisonnable. Voilà, ça reste une moto hyper stable, même pour faire de la route. Alors ce qui est impressionnant sur cette moto, c'est qu'on a également un régulateur de vitesse. Voilà, sur un trail assez basique normalement, c'est quand même assez impressionnant. Donc elle a tout l'attirail électronique, et puis en plus elle peut faire du tout-terrain. C'est le top. Alors, on va pas non plus faire de l'enduro. Son châssis pourrait, mais le poids nous en empêcherait évidemment, parce que ça reste une moto de 200 kg. On se retrouve à la concession Moto 2000 du Chaudron avec Richard et avec le Aprilia Touareg 660. Alors, on fait le bilan maintenant de cet essai. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette moto? Alors, c'est un vrai, pour moi, trail off-road. Ouais. Et c'est génial parce que, voilà, avant, on en avait un paquet, moi, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on en a pratiquement plus. Après, ça peut toujours s'améliorer, ouais. Je dirais. Alors justement, qu'est-ce que tu as amélioré? Quelque chose à redire. Elle ferait 20 kg de moins. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, 187 kg, ça paraît pas beaucoup pour une moto, mais elle ferait 20 kg de moins, ce serait top dans les chemins. Ouais. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'Aprilia peut-être fasse une version dépouillée, un peu plus... là, c'est off-road, limite enduro, ouais. Avec moins de béquilles électroniques. Voilà, du poids en moins, puis ça abaisserait aussi un tout petit peu peut-être le tarif. Bon, alors justement, tout à l'heure, tu me disais que le tarif, tu le trouvais plutôt raisonnable. Oui. On est à combien là à La Réunion? Alors, sur celle-là, c'est 15 490. Oui. Voilà. Alors, en couleur rouge ou jaune. Hein. Ouais. Et ensuite, si on met du bleu, il faut rajouter 800 €. Donc, on est à 16 290. Ouais, ça c'est vraiment de la coquetterie supplémentaire. Quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, c'est pas donné, parce que à la base, ça doit être un trail basique. Ouais. Mais c'est l'électronique qui fait augmenter un tout petit peu ce tarif par rapport, toujours, parce qu'on va toujours la comparer. Ça, c'est une certitude à la Yamaha T7, la Ténéré 7. Très bien. Bon, donc, et c'est plutôt positif. Ah, c'est excellent. La moto en elle-même, elle est excellente, elle est superbe maniable. Ouais. Et puis, après, on peut la ranger à son goût. C'est-à-dire que les suspensions sont réglables, on veut les durcir, on veut changer l'assiette de la moto, on peut faire tout ce qu'on veut et vraiment la ranger à son goût. C'est ça, c'est le top. Richard,
Merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'est encore un plaisir. Bah écoute, nous on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous pour ces essais moto. On le rappelle, pour suivre l'actualité automoto à La Réunion avec Richard, c'est autozoneréunion.com. Exactement. La chaîne également YouTube, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine. À bientôt, ciao ciao, merci. Quant à moi, je vous dis les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à nous donner votre avis aussi sur cette moto. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À activer la petite cloche de notification, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Et enfin, à prendre soin de vous et de vos familles. Et on se dit à bientôt sur la chaîne pour un prochain essai. Ciao.